Si vous avez des enfants, des petits frères ou des petites sœurs, vous devez absolument regarder cette vidéo pour les accompagner à améliorer leur mémoire. La mémoire, c'est un processus qui est fondamental pour l'esprit humain et ceci pour plusieurs objectifs. L'apprentissage, parce que pour apprendre, bien évidemment, vous devez avoir la capacité à pouvoir stocker des informations. Donc, vous ne pouvez pas apprendre de nouvelles connaissances sans avoir une mémoire qui soit excellente. La deuxième chose, c'est l'acquisition de nouvelles compétences. Pour acquérir de nouvelles compétences, vous devez avoir une mémoire qui est optimale. Votre mémoire doit aussi vous permettre de pouvoir prendre des décisions. Votre mémoire doit vous permettre de pouvoir stocker des informations, résoudre des problèmes. Votre mémoire même est un outil d'identité qui vous permet de pouvoir vous démarquer, qui vous permet de pouvoir vous exprimer, qui vous permet de rester authentique et de pouvoir interagir avec les autres. Donc, avoir une bonne mémoire est réellement vital et il faudrait pouvoir cultiver depuis la naissance, l'enfance, l'adolescence, chez nos enfants, chez nos petits frères, chez nos petites sœurs, cette faculté à pouvoir obtenir, développer et faire croître une mémoire qui soit excellente et qui pourra leur permettre de pouvoir décupler leurs compétences au quotidien. Bien évidemment, il est important de comprendre qu'il existe deux types de mémoire. La mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Dans la mémoire à court terme, nous avons principalement deux formes de mémoire. Il y a la mémoire sensorielle et la mémoire de travail. Et dans la mémoire à long terme, nous avons ce qu'on appelle la mémoire épisodique. Nous avons la mémoire sémantique et surtout une autre forme de mémoire qui est très importante qui s'appelle la mémoire procédurale. Pour ne pas rendre cette vidéo très technique, pour chacune des mémoires, je vais donner un exemple d'exercice pratique que vous pourriez faire avec vos enfants, vos petits frères ou encore vos petites sœurs afin de permettre à ces derniers de pouvoir améliorer leur mémoire. On va commencer par la mémoire à court terme. Premier exemple de mémoire à court terme, c'est la mémoire visuelle. Pour cela, vous pourriez par exemple utiliser des cartes. Vous pouvez avoir des cartes à la maison, peut-être des cartes sur lesquelles on pourrait mentionner l'image des héros africains. Et les héros sont peut-être classés par catégorie, peut-être les héros dans le domaine de l'éducation, les héros dans le domaine de la stratégie, les héros dans le domaine de la médecine. Et vous faites en sorte que l'enfant fasse ce qu'on appelle le jeu des correspondances. Donc vous lui montrez une carte, vous lui expliquez qui est cet héros. Et bien évidemment, lui doit faire la correspondance avec un autre héros de la même catégorie dans d'autres cartes. Bien sûr, ça c'est juste un exemple. Et on a beaucoup d'autres exercices de ce type-là en fonction de l'âge de l'enfant. Deuxième forme de mémoire, toujours à court terme, c'est ce que j'ai appelé la mémoire de travail. Ici, vous pourriez utiliser le jeu des chiffres. Ça veut dire que vous pouvez montrer à un enfant des chiffres ou alors une série de chiffres et puis vous lui demandez de pouvoir restituer cette série de chiffres-là ou alors de pouvoir enlever certains chiffres et vous donner la série sans le chiffre que vous avez présenté. Comme je le disais antérieurement, là je donne juste des exemples à titre d'essai qui peuvent ne pas forcément correspondre à l'âge de votre enfant, mais ça vous oriente un peu sur le type d'exercice à faire en fonction de l'enfant et bien sûr en fonction de ses prédispositions. Maintenant, allons sur la mémoire à long terme. Dans la mémoire à long terme, j'ai dit tout à l'heure qu'il y en avait trois. Il y a la mémoire procédurale, il y a la mémoire sémantique et enfin, il y a ce qu'on appelle la mémoire épisodique. Je vais commencer par la mémoire épisodique. En fait, c'est une mémoire qui est basée sur le fait que l'enfant doit être capable de se rappeler des événements marquants de sa vie. Par exemple, vous pouvez demander à votre enfant de vous raconter comment s'est déroulé son dernier anniversaire. Comment ça s'est passé, qui était présent, qu'est-ce qu'il a reçu comme cadeau, pour que ça stimule l'enfant à pouvoir se rappeler des événements importants de sa vie. C'est ce qu'on appelle la mémoire épisodique. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la mémoire procédurale. C'est cette mémoire qui va permettre à l'enfant de pouvoir effectuer des gestes qui sont très importants, qui vont lui permettre d'avoir un certain automatisme. Par exemple, ça peut être la danse, ça peut être le fait de pédaler du vélo, ou alors toute autre forme d'activité qui pourrait être aussi physique, qui va permettre à l'enfant d'avoir un certain rythme régulier et qui lui permet de pouvoir développer ses réflexes.
Et enfin, nous avons la troisième forme de mémoire à long terme qui s'appelle la mémoire sémantique. Ça, c'est beaucoup plus la mémoire qui a trait aux connaissances générales, dont l'enfant, vous devez vous habituer à travailler avec lui et lui poser des questions, par exemple, de culture générale, par exemple, des questions qui concernent des notions en mathématiques, en physique, en histoire, qu'il doit être capable de pouvoir se souvenir de ces notions-là et de pouvoir les restituer à n'importe quel moment. Maintenant, pour terminer la vidéo, je vais vous donner quelques astuces qui vont vous permettre de pouvoir améliorer la mémoire de votre enfant. La première astuce, c'est bien évidemment la répétition. La répétition, c'est l'un des moyens les plus efficaces pour pouvoir consolider la mémoire de l'enfant et lui permettre de pouvoir obtenir une mémoire qui s'améliore de manière continue. Et la répétition, il y en a de plusieurs types. La répétition peut être à court terme. Ça veut dire qu'à court terme, vous faites en sorte que l'enfant répète des choses régulièrement pour que ça lui permette de pouvoir entraîner sa mémoire. La répétition peut aussi être une répétition à long terme. Ça veut dire qu'à une périodicité donnée, vous essayez de faire en sorte que l'enfant répète un certain exercice à faire, une certaine tâche à faire, pour qu'il puisse garder dans ses automatismes la faculté à pouvoir réaliser cela sans avoir de difficultés ultérieurement. Une autre astuce que je peux vous donner, c'est le sommeil. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que même pendant le sommeil, le cerveau continue de fonctionner et la consolidation des informations se fait aussi pendant le sommeil. C'est ce qu'on appelle la consolidation inconsciente. Parce que la consolidation qui découle de la répétition des informations, c'est une consolidation qui est consciente. Mais pendant le sommeil, elle est inconsciente. Donc, il est important que l'enfant dorme beaucoup. C'est très important le sommeil. Le sommeil, c'est un élément qui va permettre de renforcer la mémoire de l'enfant. Donc, un enfant doit pouvoir dormir suffisamment. Bien sûr, en fonction de son âge, il existe des heures de sommeil recommandées que vous devez pouvoir appliquer à chaque fois que c'est possible, bien évidemment. Maintenant, il y a d'autres éléments qui sont accessoires, mais tout aussi importants, qui permettent d'améliorer la mémoire de l'enfant. Je vais prendre par exemple l'alimentation. Un enfant doit pouvoir bien s'alimenter et quand je parle d'alimentation, ça prend en considération l'hydratation, boire beaucoup d'eau. Deuxième élément, ce sont les fruits. Lorsqu'un enfant consomme beaucoup de fruits, ça permet aussi d'améliorer sa mémoire. Et surtout, vous devez être des personnes qui, au travers de leurs actions, montrent à leur enfant qu'en réalité, leur mémoire est stimulée par vous aussi. Donc, vous devez pouvoir aussi, à travers votre attitude et à travers votre comportement au quotidien, pouvoir stimuler l'enfant. Vous devez lire. Vous devez montrer à l'enfant que c'est important de lire parce que pour pouvoir développer sa mémoire, il faut pouvoir aussi travailler sur la lecture. Il faut pousser l'enfant à être régulièrement concentré lorsqu'il travaille. Ça veut dire que quand l'enfant est en train d'effectuer des exercices de mémoire, il faut enlever au maximum tout ce qui peut distraire. Ça peut être la télévision, ça peut être un jeu vidéo, ça peut être la musique, ça peut être toute autre forme de choses qui pourrait faire en sorte que son attention diminue. Parce que quand un enfant est en train de faire des exercices de mémoire, tout ce qui baisse l'attention diminue aussi sa capacité à pouvoir mémoriser les informations. La lecture, elle est fondamentale. Un autre élément qui est très important aussi, c'est le divertissement. Parce que quand un enfant fait des exercices de mémoire, c'est important aussi qu'il se divertisse. Mais le divertissement doit être sélectionné avec choix. Donc, vous devez faire en sorte qu'il se divertisse en faisant des activités qui permettent aussi de stimuler sa mémoire, de stimuler sa créativité et de lui permettre de pouvoir lui aussi se réinventer d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà ainsi donné quelques astuces qui pourraient vous permettre non seulement de développer la mémoire de vos enfants et même votre propre mémoire et surtout de permettre à vos enfants, vos petits frères et vos petites sœurs d'être beaucoup plus performants. Rendez-vous demain pour une nouvelle chronique. Un travail pro commence par un pro en SM. Change toute ta garde-robe, remplace tout par SM de la tête aux pieds. Désormais tu t'habilles en SM, un avenir propre commence par un style en SM. Par un style en SM.